suis Hélène du Guézou, je vis dans les monts d'Arrée, les montagnes usées de Bretagne, et je suis raconteuse d'histoires. On ne se méfie jamais assez des femmes, en général, et des Bretonnes en particulier. S'exposer à leur courroux s'avère souvent cuisant, comme le montre l'édifiante histoire de la première femme corsaire de tous les temps, Jeanne, la tigresse bretonne. Et cette histoire fascine encore. Jeanne Louise de Belleville serait née vers 1300 à Belleville-sur-Vie en Vendée. Mariée à 13 ans, mère à 15 ans et veuve à 28 ans, elle contracte un deuxième hyménée qui sera annulé par le pape Jean XXII, puis épouse en troisième noces le seigneur Olivier IV de Clisson, membre de l'une des plus grandes familles de la noblesse bretonne, et avec qui elle aura 5 enfants. À la fin de sa vie ébouriffante, elle convolera une quatrième fois. 4 maris, 7 enfants, une force de la nature à l'évidence, ce qui aurait dû alerter Philippe VI. La guerre de succession de Bretagne éclate en avril 1341, lorsque Jean III, duc de Bretagne, meurt sans héritier. Le duché de Bretagne devient un enjeu, au-delà même de ses frontières, avec en filigrane les embrouillamini entre la couronne de France et celle d'Angleterre, et les prémices de la guerre de 100 ans. Bref, Olivier de Clisson se rend un beau jour, mais en s'étant troublé à Paris, pour participer à des tournois. Il y est arrêté pour son soutien à Jean de Montfort contre Charles de Blois, neveu du roi de France Philippe VI, et prétendant au trône ducal. L'accusant de félonie sur une rumeur, Philippe VI lui fait trancher la tête, sans autre forme de procès. Olivier de Clisson est donc raccourci le 2 août 1343 sur la place des Halles de Paris, son corps pendu au gibet de Montfaucon et sa tête envoyée à Nantes pour être exhibée au-dessus de la porte Sauvetout. Casus belli pour Jeanne, qui, hors d'elle, au lieu de s'enfermer dans un chagrin aussi digne que muet, comme il sied à une dame de son rang, voit rouge et dans des grandes largeurs, et pour longtemps. « Va, cours, vole et nous venge !» dira le Corneille dans le Cid en 1636. Réussir sa vengeance n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut l'intelligence d'un savant, la précision d'un archer et l'opiniâtreté aveugle d'une taupe, car, pour se venger, il faut que l'offensé mette l'offenseur à sa place. La vengeance n'étant en l'occurrence pas un plat qui se mange froid, le courroux de Jeanne de Belleville s'abat immédiatement sur la place forte de Château-Thébault, commandé par Gallois de la Heuse. Ce fidèle de Charles de Blois, ignorant tout de l'exécution d'Olivier de Clisson, accueille sa femme avec tous les honneurs dus à son rang. La place forte est mise à sac par les 400 partisans, pour la plupart des seigneurs bretons ulcérés, que Jeanne a rassemblés. Et vlan, prends ça dans les dents. Œil pour œil, dent pour dent ? Non, la loi du talion n'a pas sa place ici. Dans cette première attaque, la majorité de la garnison est passée par les armes. Mais la veuve d'Olivier de Clisson épargne avec une mansuétude calculatrice quelques hommes afin de répandre la nouvelle de cette vendetta septentrionale. Ni une ni deux, le roi Philippe réplique alors. En décembre 1343, Jeanne est condamnée au bannissement du royaume et à la confiscation de ses biens. Pas grave. En effet, Jeanne, qui s'est réfugiée outre-Manche, c'est l'Anglois, investit le reste de sa fortune et, grâce au coup de pouce financier du roi anglais Édouard III, fait armer 3 bateaux. Pendant plusieurs mois, elle va écumer avec rage les mers de la Manche et de l'Atlantique, s'attaquant systématiquement aux navires battant pavillon français. Une gigantesque entreprise de course qui ruine méthodiquement ainsi tout un courant du commerce maritime français. Commandant elle-même sa flotte, Jeanne de Belleville baptise son navire amiral
ma vengeance. Au moins, les choses sont claires. Elle fera subir aux partisans de Charles de Blois et du roi de France de nombreuses et sanglantes pertes. S'attaquant aux bateaux de guerre français, moins forts que les siens, et à tous les vaisseaux marchands, elle mettait à mort sans merci tous les Français tombés entre ses mains, publiera la chronique normande du XIVe siècle. On murmure qu'en authentique veuve noire, elle prend des amants qui ne lui survivent pas. Ainsi naît la légende de Jeanne, tigresse bretonne et lionne des mers. À l'issue d'un dramatique naufrage, dans lequel elle perdra son navire et son plus jeune fils, Jeanne se réfugie en Angleterre avec son fils Olivier, futur connétable de France, et épouse Walter Bentley, lieutenant du roi Édouard III d'Angleterre en Bretagne et capitaine des troupes anglaises qui combattent pour Jean de Montfort contre Charles de Blois. Enfin, lasse, épuisée par cette vie mouvementée, elle meurt en 1359, probablement en Angleterre. Avec Jeanne, la tigresse bretonne, qui s'y frotte, s'y pique.